Et si on pouvait littéralement sculpter son propre cerveau? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce pouvoir incroyable que l'on a de remodeler notre esprit et du coup de changer notre réalité. Alors, ça nous amène à la question centrale, une question qui peut tout changer. Est-ce que c'est nous qui utilisons notre cerveau ou est-ce que c'est lui qui nous utilise? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est là que se cache la clé. La différence entre une vie qu'on subit et une vie qu'on choisit vraiment. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut s'imaginer qu'il y a une sorte de bataille qui se joue en permanence à l'intérieur de notre tête. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler le cerveau automatique, celui qui est un peu piloté par la peur, les habitudes. Et de l'autre, il y a l'esprit conscient, celui qui, lui, veut prendre les commandes. Et cette distinction, elle est vraiment parlante. On a d'un côté le cerveau de base. Vous savez, c'est celui qui est en mode pilote automatique, qui est gouverné par les vieilles habitudes, par l'anxiété. C'est là qu'on a ce sentiment que la vie nous échappe un peu. Et puis de l'autre côté, il y a le super cerveau. Lui, il est dirigé par une intention claire. Il fait le choix conscient de lâcher prise, il cultive une bonne humeur et il apprécie sa propre façon de penser. C'est vraiment ça, la différence fondamentale entre subir sa vie et la créer. La question, bien sûr, c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment on active ce super cerveau? Eh bien, la réponse, elle est venue d'une découverte scientifique absolument majeure. Une découverte qui a tout changé, qui a pulvérisé l'ancienne idée d'un cerveau figé pour toujours. Le mot magique, c'est neuroplasticité. C'est l'idée prouvée scientifiquement que notre cerveau n'est pas une pièce de béton. Pas du tout. Il peut se réorganiser, créer de nouvelles connexions, il peut même se réparer. Pensez-y une seconde. Chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle habitude, ça sculpte physiquement notre cerveau. C'est la preuve biologique que le changement est toujours possible. Pour bien sentir la différence entre le cerveau et l'esprit qui le dirige, il y a une histoire fascinante, celle des expériences du docteur Wilder Penfield dans les années 30. Imaginez la scène, une opération en cerveau ouvert, le patient est conscient. Le docteur Penfield prend une petite sonde et stimule électriquement une zone précise du cerveau, le cortex moteur. Et hop, le bras du patient se lève tout seul. Quand on demande au patient ce qu'il s'est passé, il répond un peu détaché « mon bras a bougé ». Mais juste après, le docteur Penfield demande au même patient de faire la même chose, mais cette fois, volontairement. Et là, la réponse change du tout au tout. Le patient dit « j'ai bougé mon bras a bougé » versus « j'ai bougé mon bras ». La nuance est minuscule, mais elle révèle un gouffre. C'est toute la différence entre une action mécanique du cerveau et une intention de l'esprit. Et c'est justement dans cet espace, dans ce « j'ai », que se trouve tout notre pouvoir. Bon, savoir que c'est possible, c'est génial. C'est la première étape. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, on fait comment? Il nous faut une boîte à outils pour apprendre à prendre les rênes de cet esprit. Tenez, un petit exercice tout simple de biofeedback, juste pour voir. Il s'agit de prendre un moment pour observer la paume de sa main. Et pendant qu'on la regarde, on se fixe une intention, qu'elle devienne plus chaude. On peut visualiser le sang qui afflue, un peu comme si elle rougissait. On se concentre sur cette sensation de chaleur et avec un peu de pratique, on peut vraiment sentir une différence. C'est la preuve en direct que l'esprit peut influencer la matière, que notre intention peut créer un changement physique. Et le secret de tout ça, le point absolument crucial, c'est la répétition. C'est comme créer un chemin dans une forêt. Les vieilles habitudes, les pensées négatives, c'est une autoroute bien tracée dans notre cerveau. Au début, créer un nouveau chemin, c'est difficile. Mais à chaque fois qu'on choisit consciemment une nouvelle pensée, une nouvelle réaction, on tasse un peu plus la terre. Et à force de répétition, ce petit sentier devient une route, puis une autoroute à son tour. Alors, une méthode très concrète, c'est de chasser activement les croyances toxiques pour les remplacer. Par exemple, quand la petite voix automatique dit « je ne suis pas à la hauteur », on peut consciemment lui répondre « en fait, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres ». Et attention, ce n'est pas juste de la pensée positive un peu naïve, c'est un véritable acte de recablage de son cerveau, neurone par neurone. Passons maintenant à un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, cette peur du déclin cognitif en vieillissant. On s'imagine que c'est inévitable. Eh bien, la science a de très bonnes nouvelles et nous offre une vision beaucoup plus optimiste sur la santé de notre cerveau sur le long terme. Alors, il est grand temps de démolir un mythe qui a la vie dure. Non, on ne perd pas des millions de neurones chaque jour de manière irréversible. C'est faux. La réalité scientifique, c'est que certaines zones clés du cerveau, notamment celles liées à la mémoire, continuent de fabriquer de nouvelles cellules nerveuses tout au long de la vie. Ça a un nom, la neurogénèse. Notre cerveau se régénère.
Tenez, accrochez-vous bien à ce chiffre, 80%. C'est le pourcentage de personnes de plus de 70 ans qui n'ont pas de perte de mémoire significative. 80%, c'est énorme. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nos propres attentes jouent un rôle gigantesque. Si on est persuadé qu'on va décliner, on met le cerveau dans les conditions pour que ça arrive. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il y a des choses très concrètes à faire pour garder un cerveau en pleine forme. Bouger, faire de l'exercice, ça c'est la base. Mais aussi, stimuler son esprit, continuer à lire, à apprendre. Avoir des interactions sociales riches, c'est crucial. Et bien sûr, bien manger, avoir un sommeil de qualité et apprendre à gérer le stress chronique. Tout ça, ce ne sont pas des petits détails. Ce sont vraiment les piliers d'un cerveau qui reste souple et performant, peu importe l'âge. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Mais en réalité, ce n'est pas une conclusion. C'est plutôt un point de départ. Le moment où l'on prend conscience qu'il est possible de devenir le créateur, la créatrice de sa propre réalité. Il y a une phrase qui résume tout ça de manière magistrale. Si l'on veut savoir à quoi ressemblaient les pensées d'hier, il suffit de regarder son corps aujourd'hui. Si l'on veut savoir à quoi ressemblera son corps demain, il suffit de regarder ses pensées aujourd'hui. C'est puissant. Ça montre ce lien direct, presque physique, entre notre monde intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. Chacun de nous est le créateur de sa réalité. Le cerveau n'est pas notre maître, c'est notre plus bel outil. La neuroplasticité, c'est le mode d'emploi. Alors la question finale, c'est celle-ci. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.